Bon, ben, le confinement, voilà. Le coronavirus ne passera pas par moi. Le coronavirus ne passera pas par cette vidéo. Hein, j'ai mon papier toilette. Je suis prêt, on va survivre. Voilà. Bon, bonjour les trois, j'espère que vous allez bien. On va, pour cette semaine de confinement, on va continuer à voir la structure des molécules. Hein, vous vous rappelez, avant le confinement, je vous avais expliqué qu'on pouvait déduire le nombre d'atomes dans chaque molécule de la manière suivante. Par exemple, vous prenez la molécule H2O, eh bien, on a déduit en regardant ça, hein, quand on met en indice de l'atome, le chiffre qu'on met en indice de l'atome, eh bien, indique le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Donc ici, on a une molécule d'eau, et dans cette molécule d'eau, eh bien... il y a 2 atomes d'hydrogène. Et il y a aussi un atome d'oxygène. Plus compliqué aussi à regarder, si on prend le sulfate d'aluminium, Al2SO4, entre parenthèses, 3 fois, eh bien, on peut voir que dans cette molécule-là, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est facile, ça fait 2 atomes d'aluminium. Par contre, quand vous avez un groupement, ça c'est ce qu'on appelle un groupement. Quand vous avez un groupement entre parenthèses, eh bien, le nombre d'atomes, ici, se distribue par la valeur qu'il y a en indice de la parenthèse. Donc par exemple, ici, ça va vous faire 3 atomes de soufre. Et ça va vous faire 3 fois 4, c'est-à-dire 12 atomes d'oxygène. Vous vous en doutez, la composition d'une molécule, comme ça se fait pas au hasard. Ça doit suivre des règles. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, les règles, c'est tout simple. C'est que chaque atome a en quelque sorte des bras pour faire ces fameuses liaisons. Par exemple, l'hydrogène a un seul bras. L'oxygène, lui, il a 2 bras. Vous voyez? Et donc, chaque atome d'oxygène va s'associer à un atome d'hydrogène, et ça va donc former la molécule H2O. Voilà. Comment est-ce qu'on peut déduire ce nombre de bras de chaque atome? Eh bien, pour ça, vous allez prendre votre tableau périodique. Et pour prendre ce tableau périodique, eh bien, regardez, vous avez ici, au-dessus de chaque colonne, vous avez un symbole. Vous avez la famille 1A, la famille 2A. Et puis après, on reprend que les familles A. Hein, vous avez la famille 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Quand vous prenez la famille 1A, la valence est de plus 1. La famille 2A, la valence est de plus 2. Ici, dans la famille 3A, la valence est plus 3. La famille 4A, la valence est de plus 4. Et une fois que l'on passe à la famille 5A, eh bien, on diminue la valeur des valences et elles deviennent négatives. Donc ça sera moins 3, moins 2, moins 1. Okay, alors vous voyez hein, que lorsqu'on avait vu la différence entre les métaux et les non-métaux, vous voyez que les éléments qui sont à gauche ont plutôt une tendance à être positifs et les éléments qui sont à droite du tableau périodique ont plutôt une tendance à être négatifs. Donc prenons par exemple, on voudrait associer un élément tel que le sodium Na. Il est dans la première colonne, ça va donc donner l'élément Na+. Si on voudrait l'associer à l'oxygène qui est 2-, ça va donner, regardez, Na, qui a une valence 1, que l'on va vouloir associer à l'oxygène qui a une valence 2. Eh bien, il y a un petit truc pour savoir quelle molécule ça va former. Vous inversez les valences, ici, pour donner le nombre que vous allez avoir en indice, et ça va vous donner Na2, et hop, O. Et en fait, ça tient la route, parce que étant donné que l'oxygène a 2 bras pour faire une liaison, et que le sodium a seulement 1 bras pour faire une liaison, tac, 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 ça vous fait Na2O. La plupart des éléments que vous allez devoir faire, vous allez voir que vous allez toujours combiner un métal avec un non-métal. Et vous voyez qu'on ne recule pas derrière les moyens techniques. Hein. J'ai 2 marqueurs, un rouge et un bleu. On peut associer la couleur bleue aux éléments métalliques et la couleur rouge aux éléments non métalliques. Donc si par exemple, on voudrait associer, je ne sais pas moi, prenons un élément tel que le magnésium ici, ou le chrome, mais ça c'est dans les familles B. Si on prend par exemple le magnésium ici et qu'on veut l'associer avec le sélénium, ne pas confondre avec Sélénium Gomez. Donc, je ne sais plus quel élément j'avais pris. Voilà, j'avais pris le magnésium. Regardez. Magnésium, élément métallique, que je vais associer avec le sélénium qui est ici. Vous voyez que le sélénium, quand on regarde sa valence, il a une valence de -2. Tac, sélénium, une valence
de 2. Et le magnésium, quant à lui, il a également une valence de 2 quand on regarde ici. Hein. Et ça va être une petite particularité parce que, oui, le noir a disparu. Ah, voilà, le noir. Voilà. Et donc, si on inverse là comme ça va faire tac, Mg2, SE2. Alors, est-ce qu'on écrit dans ce cas-là Mg2, SE2? Eh bien non. Étant donné que le magnésium, vous voyez, hein, il a 2 bras, et que le sélénium aussi a 2 bras, eh bien, un atome de magnésium va s'associer à un atome de sélénium, et ça va vous donner Mg-Se, c'est-à-dire le sélénure de magnésium, si je ne me trompe pas. J'utilise pas souvent le sélénium. Des chegnons de moi et j'ai mis là. Après, on dit... Arrêtez de parler de mes cheveux comme ça de manière un peu méprisante. Hein. Si jamais le confinement s'arrête dans moins d'une semaine, je me fais des extensions. Je viens avec des tresses. Vous rajoutez des cheveux. Bah oui, parce qu'avec mes cheveux, tu crois que je pourrais faire des tresses? C'est possible. Ok. Bah, on tire que tes cheveux. Hein. Excusez-moi, je fais une vidéo de chimie, hein, si ça dérange quelqu'un. Vous avez remarqué par exemple qu'on avait d'autres molécules. Al2, SO4, 3 fois. Alors on peut se demander, SO4, ça c'est quoi comme élément chimique? Eh bien, vous pouvez parcourir tout le tableau périodique. Vous n'allez pas retrouver l'élément SO4. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un groupement. Et un groupement, c'est une association d'atomes. Ils restent toujours tels quels et ils réagissent ensemble en fait. Et donc, dans ce cas-ci, vous avez le groupement que l'on appelle le groupement sulfate. Et le groupement sulfate, eh bien, c'est SO4. Et chaque groupement, et dans ce cas-ci, le groupement sulfate, a sa propre valence. Et ici, la valence de SO4, eh bien, c'est 2-. Il y a plein d'autres groupements. Hein. Vous avez une liste que je vais vous donner sur le Google Classroom. Ça te fait rire? Oui. Vous êtes censé m'aider, pas vous moquer de moi. Hein. Bon, reprenons. Sur le Google Classroom, vous allez retrouver une liste... Ça, c'était pas drôle? Donc, quand je me trompe, vous rigolez. Et quand je fais une blague, vous rigolez pas. Non. Vos blagues sont nulles. Goulou Classroom, ok? Bon, vous voyez les joies du travail à la maison. Oui, c'est ça, papa. J'ai une confidence à vous faire, les 3. Ça me manque d'avoir cours avec vous. C'est dur de travailler à la maison. Il fait semblant. C'est pénible. Bon, revenons-en à nos Nos moutons. groupements. Merci. On a par exemple le groupe hydroxyde qui est OH-. Il y a le groupe sulfate SO4 avec une valence de -. Vous avez le groupe sulfite SO3 de -, etc., etc. Un autre groupe par exemple, le groupe nitrate. NO3- et tout ça. Quoi, nitrate, ça te fait rire. Vous considérez donc ces groupements, ce sont des groupements à retenir par cœur. Mais non, pas par WhatsApp. Tu veux faire le cœur toi-même? Vas-y. Oui. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime. Et une histoire pour les jours. Donc à partir de là, ces groupements, regardez, ils se comportent comme si on avait simplement les atomes. Et tu crois qu'après avoir fait la vidéo, je dois désinfecter tous mes marqueurs là? Arrête de retirer mes marqueurs. Si on prend par exemple, je sais pas moi, NaCl par exemple, le sel de cuisine. On prend un autre élément par exemple, comme, je sais pas, MgF2, fluorure de magnésium. Ou si on prend par exemple Al2, SO4, 3 fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais si vous regardez un peu leur position dans le tableau périodique, vous remarquez à chaque fois qu'on associe toujours un élément métallique, donc ici le sodium, ici un élément métallique, le magnésium, un élément métallique ici, l'aluminium. On les met toujours en premier par convention dans la molécule chimique, et ensuite on met l'élément non métallique, donc le chlore, le fluor, et ici le groupement SO4. Ce qui veut donc dire que lorsque l'on fait une molécule chimique de manière générale, eh bien on va toujours les associer de la manière suivante. On met d'abord le métal. Oui. Ensuite on met l'élément
non métallique. Et dans le cas où il y a un groupement, c'est l'élément métallique. Et ensuite, le groupement qui sera en général composé d'un non-métal avec de l'oxygène. Vous voyez ? Quand on a une molécule où vous avez deux sortes d'atomes différentes, on parle de molécules binaires. Et lorsque l'on a trois atomes différents, on parle de molécules ternaires. Si on comprend bien ça, eh bien, vous voyez, NaCl, c'est une molécule binaire, MgF2, c'est une molécule binaire, Al2, SO4 trois fois, c'est une molécule ternaire. N'oubliez donc pas d'aller voir dans le Google Classroom les exercices, les instructions que je vais vous demander de faire et qui seront cotées pour la fin de la semaine. En attendant, prenez soin de vous, faites attention, stay safe. Hein. N'oubliez pas, vu que c'est à la mode, votre papier toilette, votre gel hydroalcoolique. Hein. Non, en fait, ce sont des bêtises. On peut très bien remplacer le papier toilette par un gant de toilette et du savon, dans le pire des cas, mais je suppose que vous avez du papier toilette à la maison, c'est pas trop grave. Le gel hydroalcoolique n'est pas plus efficace que le savon.